Valérie Jensens, bonjour. Bonjour. Alors c'est un nom très technologique, hein, e-Business and Operations Manager multimédia chez SAIPM. En d'autres termes, un des grands éditeurs en Belgique édite entre autres La Libre Belgique, La Dernière Heure, La Libre Essentielle, Paris Match, La Tribune de Bruxelles, etc. Ça fait quelque temps que je vous connais. On s'est connus quand vous étiez DRH chez Skynet, donc qui fait partie du groupe Belgacom. En fait, vous avez commencé surtout votre carrière chez Belgacom en tant que communication manager, c'est ça? C'est ça. Jusqu'à présent, en fait, j'avais toujours eu des fonctions de support dans des grosses entreprises de communication en général ou des médias. Et donc, et j'ai rejoint le groupe IPM il y a 2 ans de ça. D'abord dans une fonction en fait qui n'avait rien à voir avec les ressources humaines, alors que je venais des ressources humaines à ce moment-là. J'étais engagée pour développer un site féminin pour le groupe IPM. Et puis, au fur et à mesure du temps, ma fonction a évolué pour devenir aujourd'hui effectivement e-Business and Operation Manager. Alors, c'est vrai que c'est un titre qui veut pas dire grand-chose et qui veut tout dire en même temps. Et je peux peut-être l'expliquer en quelques mots. Absolument, il faut, oui. Voilà. Donc l'e-business, la volonté chez nous, c'est de développer de nouvelles sources de revenus sur nos sites internet. C'est vrai que aujourd'hui, les sites internet, c'est un modèle difficile. C'est un modèle difficile. Les sites internet reposent exclusivement sur la publicité. Et donc l'intérêt, c'est de trouver de nouvelles sources de financement, surtout en temps de crise, évidemment, puisque les revenus publicitaires ont tendance à baisser. Et donc on m'a confié cette mission, en fait, de prospecter, de trouver d'autres partenariats, d'autres types d'associations et de collaborations qui permettent de rentabiliser ou en tout cas au moins de rendre viables les sites de presse. Tout en ayant un autre contenu que les médias papier. Oui, évidemment, c'est le grand enjeu de la presse aujourd'hui, c'est de ne pas avoir sur les sites internet le même contenu que sur le papier, puisqu'il y a une réelle volonté de ne pas cannibaliser le média papier, qui reste un média quand même très important et très lu dans toute la population. Et en même temps, il faut un contenu fort. Tout à fait. Un concept, un bon positionnement, un contenu fort. Enfin, c'est un sacré défi. Ça nécessite des gens très qualifiés. Ça, c'est vrai. Et des gens qualifiés, ça coûte cher. Et justement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la rentabilité du modèle est difficile à trouver parce que pour mettre du contenu qualitatif en ligne, il faut des équipes rédactionnelles. Les équipes des grands journaux aujourd'hui, des grands quotidiens sont souvent très grandes et sur le web, on n'a pas toujours les mêmes moyens pour délivrer un contenu vraiment de qualité. Parlons justement, vous parliez de personnel qualifié. En général, ces postes-là, pour tout ce qui est communication en ligne, sont occupés par des personnes qui sont davantage techniques, avec des qualifications techniques, et donc en général des hommes. Est-ce que je me trompe ? Je pense que ça évolue, mais c'est vrai que dans l'aspect purement technique, il y a effectivement toujours majoritairement des hommes. On commence doucement à trouver des femmes. Quand je travaillais chez Skynet et que j'étais justement DRH, j'ai eu l'occasion de rencontrer et même d'engager quelques femmes qui étaient des IT geeks, comme on dit. Je crois même qu'il y a pas mal d'initiatives aussi aujourd'hui au sein des femmes et des réseaux de femmes pour réunir les geek girls, les par geek exemple. girls, exactement. Donc je crois que ça change. Je pense aussi que ce qui change, en tout cas, le média web le permet, c'est que les gens doivent évoluer beaucoup plus vite, en termes d'apprentissage et de formation, etc. Ils sont obligés d'être pluridisciplinaires aussi. Donc, les femmes sont obligées de, au moins, comprendre de quoi elles parlent quand elles travaillent sur le web, parce que sinon, c'est difficile. Ce que je trouve intéressant dans votre profil, c'est que vous avez fait une licence en droit à l'UCL. Ensuite, vous avez fait Solvay, ce qui est déjà une belle performance en soi de passer de l'UCL Solvay. Ça prouve une grande ouverture d'esprit. Et puis, commencer dans la communication, DRH, mais comme quoi, même si c'est vrai, c'était chez Skynet, donc Belgacom et puis Skynet, donc des sociétés à haute technologie, vous arrivez finalement dans un poste qui vous permet d'associer la communication, le contenu, certainement la gestion d'équipe, évidemment. Ça, quand on a des responsabilités, on gère toujours des équipes, mais avec justement cette particularité de nouvelles technologies en ligne.
Donc ça veut dire qu'en fait on peut occuper des postes comme ça dans l'industrie de la communication ou simplement l'industrie technologique, tout en ayant un background totalement différent. Tout à fait, mais je pense que ça relève aussi quand même d'un processus qui est volontaire. Je veux dire, on n'arrive pas là par hasard. Et en ce qui me concerne, par exemple, j'ai fait des études de droit parce que d'abord ça m'intéressait beaucoup. À la base, c'était pas pour me destiner à une carrière de communication, c'est parce que j'étais intéressée par la politique et les institutions, etc. Mon diplôme, par contre, que j'ai fait à Solvay, par la suite, ça a été vraiment une nécessité pour moi. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'en ayant étudié une matière un peu aride de l'extérieur, en tout cas comme le droit, on ne m'attendait pas assez sur des aspects peut-être plus créatifs, plus commerciaux. Et donc j'ai voulu donner à mon bagage, je dirais à mon CV, une dimension supplémentaire en faisant une formation qui donnerait quand même une certaine crédibilité à cet aspect de mon profil que j'avais aussi envie de mettre en évidence. Ensuite, c'est vrai que comme j'ai toujours évolué dans le milieu des médias, on ne l'a pas dit ici, mais j'ai commencé en fait ma carrière chez RTL Group, donc vraiment dans le milieu de la télévision et de la radio, puis après les télécoms, puis après l'internet et puis maintenant la presse. Donc j'avais une volonté de rester dans ce monde des médias, mais en occupant des fonctions différentes. Et manifestement, c'est réussi, hein, c'est assez singulier. Jusqu'à présent, c'est vrai que je suis contente du parcours accompli, mais pour la petite histoire aussi, l'étape qui a été importante pour moi et décisive dans mon parcours, c'est le moment où j'ai quitté le groupe Belgacom et Skynet. Pourquoi ? La raison principale, c'est que justement, j'en avais un peu assez d'être cataloguée, et je suis sûre que vous connaissez ça bien, Isabella, cataloguée comme une femme qui avait surtout des dispositions à occuper des fonctions de support. Et donc, j'ai eu envie vraiment d'avoir un challenge opérationnel et de pouvoir montrer que sur le terrain, j'étais capable aussi de réaliser des choses et de ramener en fait finalement, de ramener de l'argent, de ramener des résultats, ce qui n'était pas forcément le cas dans les fonctions de support où on est traditionnellement perçu comme des centres de coûts. Exactement, une business unit. Pour terminer cette interview, quels seraient les conseils que vous donneriez aux jeunes femmes qui débutent leur carrière ? Parce qu'il faut savoir que vous êtes quand même une jeune femme, mais ça fait que 10 ans que vous êtes sur le marché du travail. Tout à vous fait. avez 32 ans, vous avez déjà 2 enfants, donc vous avez combiné de multiples fonctions à haute responsabilité avec une vie de famille. Qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à ça aux autres ? Alors la première chose peut-être par rapport à la vie de famille, je crois qu'il faut pas du tout se dire que c'est pas possible de gérer une vie de famille et une carrière en même temps. C'est beaucoup une question d'organisation et c'est vrai qu'il faut avoir de temps en temps les reins solides, mais je pense que même si toutes les entreprises aujourd'hui ne facilitent pas forcément le fait d'avoir des enfants, je pense qu'on est quand même dans un bon trend et à ce niveau-là, ça doit plus paraître comme une barrière. Je pense que les femmes qui ont envie d'avoir des enfants tôt, elles doivent pas forcément faire une croix sur leur carrière. Et par contre, évidemment, celles qui ont envie d'avoir des enfants plus tard, c'est un modèle qui est tout à fait possible aussi. Donc ça, c'est pour l'aspect plutôt privé. Pour l'aspect professionnel, je crois que la plus grande leçon que moi j'ai tirée de mes années d'expérience jusqu'ici, c'est que il faut pas être dans une position attentiste. C'est-à-dire que comme femme, on a souvent tendance à attendre qu'on se rende compte. Viens de vous chercher. Oui, et qu'on se rende compte de nos qualités, de nos compétences. On se dit que quand on va démontrer des résultats, les gens vont d'eux-mêmes se diriger vers nous parce que ils vont se dire mais voilà, elle a prouvé qu'elle avait réussi. Je pense que ce n'est jamais vrai. Je pense qu'en tant que femme, plus que n'importe qui, on doit vraiment nous-mêmes aller de l'avant. Il faut avoir une attitude proactive dans tout ce qu'on fait et aussi, je crois que ça c'est un point important, il faut provoquer ses chances. Parce que c'est vrai qu'arriver à des fonctions importantes dans la vie, c'est souvent grâce à une chance en fait qu'on a peut-être parfois seulement une fois dans sa carrière. Et donc il faut la saisir, mais il faut la provoquer aussi cette chance, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui, sans que vous ayez prouvé quoi que ce soit, prennent le risque de vous confier une responsabilité. Moi, j'ai eu la chance que ça me soit arrivé en début de carrière, mais je pense qu'il faut essayer de multiplier ces occasions, donc multiplier les contacts, ne pas avoir peur de parler de ce qu'on fait. Se rendre visible, absolument. Faire du self-marketing aussi, oui, c'est très important. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette interview, Valérie Hansen, c'est tous ces bons conseils. À bientôt. Merci Isabella.